Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde des clubs, la deuxième journée déjà, avec bien entendu 16 matchs analysés dans cette vidéo, qui sont les suivants: Palmeiras contre Al Ahly, l'Inter Miami contre le FC Porto, ça c'est déjà ce soir. Ensuite Seattle contre l'Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain contre Botafogo, le club parisien est déjà sur une victoire mais on va y revenir. Ensuite Benfica Auckland, le club néo-zélandais qui est malheureusement donc en dessous de quasiment toutes les formations de cette Coupe du Monde, et également le Bayern de Munich contre Boca Juniors, une des affiches attendues de cette journée. On enchaînera avec Flamengo contre Chelsea et Los Angeles contre l'Espérance Tunis. Ensuite, Mamelodi contre Dortmund et l'Inter de Milan contre Urawa Diamond. On poursuivra par River Plate contre Monterrey, le club mexicain, puis Fluminense contre Ulsan, le club de Corée du Sud. On enchaînera également par la Juventus de Turin contre Wydad Casablanca. Manchester City, le nouveau club de Ryan Cherki contre Al Ain, le club des Émirats Arabes Unis. Pour finir, le Real Madrid contre Pachuca et Salzbourg contre Al Hilal, le club saoudien. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, merci encore. On attaque par le groupe A donc avec Palmeiras contre Al Ahly. Pas dans une grande forme avant la Coupe du Monde des clubs. Palmeiras a commencé sans enflammade contre l'un des favoris de ce groupe, Porto, en faisant 0-0. Ils ont une victoire, un nul et 2 défaites sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc plutôt compliqué. Mais ils vont jouer contre Al Ahly qui a qu'une seule défaite, c'était contre Zamalek en mars en Égypte sur les 5 derniers mois. Al Ahly, ils sont bien entendu très solides, mais c'est la formation qui a gagné le plus de Ligue des Champions zone Afrique. Il faut le souligner. N'ayant pas eu de très grosses frayeurs contre l'Inter de Miami, ils ont tout de même loupé un penalty, mais finalement ils ont fait 0-0. Sur ce match-là, je verrai encore un 0-0 avec la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match, avec une cote à 1,52. On poursuit avec l'autre rencontre du groupe, l'Inter Miami contre le FC Porto. Sans perdre, les coéquipiers de Messi ont assuré l'essentiel, mais il faudra quand même montrer autre chose contre un grand nom européen. Malgré sa pléiade d'anciennes gloires européennes et particulièrement barcelonaises, leur niveau suffira-t-il pour contrer le FC Porto qui est revanchard après une saison totalement loupée, troisième de Primeira Liga derrière le Sporting et le Benfica Lisbonne. Ils n'ont pu faire que 0-0 contre l'équipe brésilienne de Palmeiras. Cela ne porte pas à un gros optimisme, mais sur ce match-là, je les verrai quand même gagner 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,63. On enchaîne avec le groupe du Paris Saint-Germain et d'abord la première rencontre, Seattle, qui rencontrera l'Atlético de Madrid. Débutant par une défaite contre Botafogo, les Américains restent sur 3 défaites consécutives, dont 2 en MLS, donc la Ligue 1 américaine, plutôt inquiétant avant de rencontrer l'Atlético de Madrid, qui s'est fait humilier par le Paris Saint-Germain d'entrée de jeu, prenant 4-0, même s'ils ont fini à 10. Ils doivent donc absolument s'imposer contre Seattle pour espérer sortir de la poule et aller plus loin dans la compétition. Vont-ils retrouver de la fraîcheur? En tout cas, je les verrai quand même s'imposer 2-0 avec un handicap moins 1,5 pour l'Atlético de Madrid et une cote à 1,90. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui est toujours aussi monstrueux. En finale de la Champions League, ils vont rencontrer Botafogo, mais les Parisiens persistent et signent avec une entrée fracassante dans cette compétition. Le 4-0 contre l'Atlético de Madrid a marqué les esprits. Les vainqueurs de la Copa Libertadores vont-ils les inquiéter et faire le poids? C'est loin d'être sûr, mais ils ont quand même pris 3 points contre Seattle pour débuter. Ils vont essayer de jouer leur football pour accrocher un petit quelque chose, mais si le Paris Saint-Germain joue à son niveau, il n'y aura pas photo. Et je vois d'ailleurs le Paris Saint-Germain s'imposer 3-1 avec le Paris Saint-Germain qui marque le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,47. On enchaîne avec Benfica Lisbonne contre Auckland dans le groupe C, mise en difficulté par les Argentins de Boca Juniors. Ils étaient menés 2-0 pour finalement remonter cet écart grâce à leurs 2 grognards, Di Maria et Otamendi, qui sont également argentins, pour sauver les meubles. On rappellera qu'ils ont été défaits sur le fil par le Sporting du Portugal en championnat et également en Coupe du Portugal.
Ils vont sans doute dérouler contre les Néo-Zélandais totalement pulvérisés par le Bayern de Munich sur le score de 10-0. C'est une équipe qui est plutôt proche du niveau de National 3. Je me réfère à une étude dans un des quotidiens sportifs reconnus. Ils vont encore être obligés de subir contre Benfica et je les vois perdre 7-0 avec Benfica qui aura un handicap de -6 sur le match et une cote à 1,65. On enchaîne avec les Bavarois contre Boca Juniors, une affiche très attendue entre une formation allemande déjà très au point et sans pitié contre une très faible équipe néo-zélandaise qui est en mission pour gagner cette Coupe du Monde des clubs et qui va jouer contre une équipe argentine qui a donc réussi à accrocher un point contre Benfica mais qui aurait pu espérer mieux, qui a finalement fini à 9 avec, entre autres, l'expulsion d'Ander Herrera, l'ancien de Manchester United et du Paris Saint-Germain. Ils seront donc diminués contre l'un des favoris de cette compétition. Et sur ce match-là, je verrai le Bayern de Munich s'imposer 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,65. On passe au groupe D avec Flamengo contre Chelsea, favori du match contre l'Espérance de Tunis. Ils ont réussi à confirmer leur statut d'outsider dans ce groupe. Rappelons qu'ils avaient gagné la Copa Libertadores en 2022, ce qui leur a permis de participer à cette compétition. Ils veulent absolument jouer les troubles fêtes face aux lauréats de la dernière Ligue Europa Conférence, revenu à un meilleur niveau. Chelsea est beaucoup plus convenable dans son jeu et dans ses objectifs. Les Blues veulent absolument capitaliser sur le succès face aux Américains de Los Angeles et je les verrai gagner 2-1 contre Flamengo avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,82. On continue avec Los Angeles contre l'Espérance Tunis. Les anciens internationaux français Lloris et Giroud n'ont pas pu inverser la machine contre Chelsea. Ils se sont inclinés malheureusement 2-0. Ils n'ont pas réussi à les bousculer. Il y a également, rappelons-le, l'ancienne connaissance de Ligue 1 Bouanga qui a joué à Saint-Etienne et à Nîmes et également Cengiz Under mais qui n'a pas joué. Los Angeles va essayer de marquer au moins un but comme ils l'avaient fait dans 10 de leurs 11 dernières rencontres. Il n'y a que contre Chelsea qui n'ont pas réussi à donc trouver le chemin défilé. Ils vont jouer contre une équipe de l'Espérance de Tunis qui a été défait pour la première fois depuis le 1er avril, toute compétition confondue. Ils ne veulent pas finir bon dernier de cette poule. Ils ont largement le niveau pour défier les yeux dans les yeux Los Angeles et je verrai un but partout entre les deux équipes avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,95. Et on continue avec le groupe avec Mamelodi, le club sud-africain contre Dortmund. Le dernier finaliste de la dernière Champions League africaine a réussi à accrocher 3 points contre les Sud-Africains d'Ulsan dans un match assez dantesque qui a été sous la menace d'une tornade. Mais contre Dortmund, cela sera beaucoup plus compliqué, bien entendu, contre un grand nom européen qui a eu énormément de mal contre Fluminense, faisant que 0-0. Rappelons qu'ils avaient très bien terminé la saison sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils avaient même battu le Bayer Leverkusen chez eux 4-2 et avait failli renverser le Barça en Coupe d'Europe, ne gagnant que 3-1 au match retour après qu'ils avaient perdu 4-0 match aller. Mais sur ce match-là, je verrai Dortmund s'imposer 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,87. La deuxième rencontre de ce groupe, les Fluminense contre Ulsan. Les Brésiliens sont sur 7 matchs sans défaite, 3 clean sheets consécutifs dont le 0-0 contre les Allemands de Dortmund. Les Brésiliens vont bien entendu tout faire pour continuer à rester imperméables, surtout que les Sud-Coréens ont montré leurs limites contre les Sud-Africains de Mamelodi. Ils ont perdu 1-0 dans des conditions plutôt difficiles. Une deuxième défaite consécutive les éliminerait. Sur ce match-là, je verrai une victoire 2-0 de Fluminense avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,57. Le groupe suivant est l'Inter de Milan contre Urawa Diamonds. Les interistes ne sont pas guéris. Après l'humiliation en finale de la Champions League contre le Paris Saint-Germain, ils ont été incapables de battre les Mexicains de Monterrey, même s'il y avait dans leur rang l'expérimenté Sergio Ramos, qui a d'ailleurs été buteur pour l'occasion. Ils vont jouer contre Urawa Diamond, qui n'a pas fait le poids contre River Plate, encaissant même 3 réalisations inquiétantes avant de défier les Nerazzurri, qui seront sans doute très revanchards et qui voudront absolument prendre les 3 points. Je verrai une victoire 3-1 de l'Inter de Milan, avec le handicap moins 1,5 but pour les Italiens et une cote à 1,57. On passe à la deuxième rencontre de ce groupe, River Plate contre Monterrey, un choc entre Sud-Américains. River veut confirmer le bon début de compétition face aux Mexicains. Ils sont remontés comme des pendules, mais les Mexicains vont vendre chèrement leur peau. Mais River reste actuellement sur 19 matchs sans défaite, 9 matchs nuls quand même depuis le 1er mars, toutes compétitions confondues.
Les deux formations voudront rester solides comme Monterrey qui a son chef de défense espagnol. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, mais avec le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de River Plate à la maison qui est pour moi légèrement favori et une cote à 1,75. On passe au groupe suivant avec la Juventus de Turin contre Wydad Casablanca. La vieille dame n'a pas loupé son entrée en lice. Cette nuit, ils ont battu 5-0 l'équipe des Émirats Arabes Unis, Al Ain. Après avoir plutôt bien fini la saison en Serie A avec 3 victoires et 2 matchs nuls, Igor Tudor, le nouveau coach, va-t-il amener la rigueur attendue pour les monter le plus haut possible? Ils vont jouer contre des Marocains qui ont eu du mal à exister contre Manchester City. C'est leur 3e défaite consécutive contre un club européen après les 2 matchs amicaux contre le FC Porto et le FC Séville. Même s'ils ne prennent pas des déculottés, ils n'ont pas réussi à marquer lors de ces 3 rencontres. C'est pour cette raison que je verrai la Juventus de Turin s'imposer 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas, avec une cote à 1,44. Le match suivant est Manchester City contre Al Ain, justement. Début de Cherki assez timide, mais une victoire plutôt facile, sans forcer contre le Wydad Casablanca. Mais comme Al Ain a perdu totalement pied contre l'autre ogre du football européen qui est la Juventus de Turin, perdant même 5-0, il y a de quoi s'inquiéter contre Manchester City qui est en train de peut-être retrouver ses automatismes. Sur ce match-là, je verrai un 4-0 pour les Citizens avec un handicap moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,73. Et on finira avec le groupe du Real Madrid qui va jouer contre Pachuca, le club mexicain accroché par Al Hilal, le 2e du championnat d'Arabie Saoudite. Mais ils n'avaient pas Mbappé, ils ont tout de même pris du retard à l'allumage avec un Xabi Alonso qui est le nouvel entraîneur de la Maison Blanche qui espère bien entendu retrouver le chemin du succès. Il faudra se ressaisir contre le club mexicain qui a été défait par Salzbourg 2-1. Mais vu que depuis mi-avril, ils ne sont que sur une victoire, 3 nuls et 3 défaites, cela semble plutôt logique. Seront-ils surmotivés contre le Real? Je pense que cela sera assez facile d'arriver à peut-être être meilleur que contre Salzbourg. En tout cas, je vois le Real s'imposer 2-1 avec peut-être un Mbappé de retour avec le plus de 2,5 buts sur le match pour assurer le coup car la cote est assez basse à 1,43. On finira avec Salzbourg contre Al Hilal, plutôt sur une bonne dynamique malgré sa seconde place en Bundesliga autrichienne. Ils ont remporté une victoire probante contre Pachuca, mais ils vont jouer contre Al Hilal qui a accroché le Real de Madrid quand même, faisant un but partout, qui a prouvé qu'ils avaient un très bon niveau et qu'ils étaient sans doute capables de battre une équipe européenne. Je pense qu'ils vont le faire et je vois Al Hilal s'imposer 2-1 avec la combinaison double chance N2 et le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,45. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bumping!